Content de vous savoir encore nombreux, branchés et surtout fidèles toujours à cette chaîne Lolaba Vérité. Lolaba Vérité, une émission qui est là pour vous donner l'actualité politique, les analyses avec des analystes avérés. Aujourd'hui, la chance nous est encore donnée de recevoir sur ce plateau un analyste politique de taille d'ici en province. Vous connaissez très bien ce monsieur Brunel Kadji, que j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter avec lui cette émission, de le recevoir. Brunel, bonjour. Merci cher Okito, je me permettrai de me présenter d'une manière qui soit très fluide. Je suis journaliste, bien sûr j'ai une spécialité des chercheurs en sciences sociales, en sciences juridiques, mais aussi analyste des grandes questions politiques. Merci beaucoup monsieur Brunel, vous êtes connu comme ça. Aujourd'hui avec vous nous allons devoir aborder des sujets, mais nous allons préférer parce que le mois de la femme l'est du fest. Le mois de la femme exige, donc réalité des terrains exige. Nous allons devoir d'abord commencer par les sujets en rapport avec les femmes. Un petit mot par rapport au mois de la femme et comment est-ce que vous trouvez le mois de la femme et qualité des droits, parce que vous êtes également juriste. Un petit mot par rapport à cette situation, à cette journée internationale de la femme. Voilà, merci beaucoup cher Okito, surtout de nous avoir honorés avec cette invitation. Aujourd'hui nous sommes là. Il est vraiment très important pour nous d'être reconnaissants et de vous présenter nos remerciements en première position. De deux, nous allons répondre à votre question, mais je voulais, avant de passer à la réponse relative à la question qui venait de m'être posée, je voulais d'abord décourager quelque chose ou dénoncer quelque chose parce que j'ai suivi autrefois, disons, un communiqué de la SAEMAP dans les réseaux sociaux. Comme vous-même, vous avez vu aussi ces communiqués. Et je dois signaler ici que les démarches entretenues par le gouvernement provincial via ses services sur terrain, elle est vraiment salutaire par le fait qu'aujourd'hui, le gouvernement s'est engagé à bannir et anéantir toutes les fausses barrières qui sont là, bien sûr, justement dans l'objectif de redresser la démarche du gouvernement provincial dans sa lutte contre la fraude minière ou toute fraude presque dans tous les contextes. Mais et ça ici, les barrières ont fait monter les recettes, mais maintenant là... Il faut ici signifier une chose. Autrefois, nous avions beaucoup de services et ces services fonctionnaient d'une manière enfantine ou d'une manière stérile, si nous devons le dire ainsi. Et pas donc. Ça ne produisait pas. Et qu'actuellement, nous ne pouvons pas permettre à un service où, je parle ainsi en tant que contribuable congolais, pour dire que l'État congolais ne peut pas permettre aujourd'hui à un service qui ne contribue à rien d'être là, justement dans le seul objectif d'empêcher l'État congolais de maximiser ses recettes, celles-ci qui doivent nécessairement contribuer donc, à la construction de ce pays. La CMAP ne produit pas. En quelque sorte. Où la réponse est oui. Parce que si vous avez suivi dans leur communiqué, vous aurez l'impression de comprendre qu'il y a justement un acharnement qui ne dit pas son nom. Il ne suffit pas d'être une institution connue pour se déclarer avoir qualité d'intervenir même là où vous n'avez pas de rôle. Que donc ici, il est de bon droit de signifier ici et de signaler que l'État congolais aujourd'hui est appelé à pouvoir s'investir dans les secteurs où il sera face à une obligation de maximiser les recettes, parce que c'est avec les recettes que nous allons contribuer aujourd'hui à la reconstruction ou à la construction de notre État. Merci beaucoup, M. Brunel. Nous allons maintenant à notre question. C'était une parenthèse que vous avez ouverte. Sûrement, pour rentrer maintenant à la question que vous venez de me poser, pour le mois de la femme, je me permettrai ici de saluer presque toutes les femmes de la République démocratique du Congo, pourquoi pas de l'Afrique, parce que avec même les thèmes nationaux, vous avez vu que la contribution de la femme actuellement est prise avec beaucoup plus de considération, pas seulement sur le plan littéraire, mais aussi sur le plan pratique. Aujourd'hui, vous pouvez constater, par exemple, avec notre gouvernement actuel en République démocratique du Congo, bien sûr, sous l'initiative
du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous pouvez constater que la dose ou les pourcentages des femmes dans les institutions est vraiment 30%. considérable. Et avec ceci, moi j'ai toujours dit qu'il arrivera un jour où nous serons dans l'obligation, où nous serons au stade des 50-50. Ce n'est pas justement ce n'est pas en quelque sorte vouloir flatter la femme qui est ma mère, mais au moins aujourd'hui il est question de reconnaître les droits de la femme et de considérer la femme, parce qu'aujourd'hui vous pouvez constater qu'il y a des femmes qui travaillent mieux que les hommes et des fois les femmes qui rivalisent aux hommes, et donc là il faut justement prioriser ces dernières parce que cette parité et cette je peux dire cette égalité qui doit nécessairement avoir un objectif principal de contribuer, disons, à l'amélioration ou, je peux dire, au développement du continent, de notre continent africain tout entier, que donc il est très digne aujourd'hui, il est très important aujourd'hui que nous puissions reconnaître aux femmes leur position et leur place dans la construction de notre pays ou de notre continent actuellement. Merci beaucoup. Nous allons aborder notre deuxième sujet. Il est pratiquement politique. La situation politique de la province, vous savez avec moi très bien que depuis le dimanche passé, le gouverneur Mouyej est atterri à Kinshasa. Comment apercevez-vous cette situation par rapport à tout ce qui s'est dit dans les réseaux? Je suis très à l'aise de parler de ces sujets, et surtout je m'attendais lorsque vous m'avez communiqué, mais vous veniez de me communiquer juste au moment où nous avons commencé l'émission de cet autre sujet. Je crois quand même que monsieur Richard Mouyej Manguesmans, pour qui j'ai beaucoup de respect, est un citoyen congolais comme tout le monde. Il était parti pour des raisons de santé, comme la lettre officielle qui nous a été présentée dans les réseaux sociaux, mais aussi dans d'autres médias de la place. Il était parti pour des raisons de santé et qu'il est rentré aujourd'hui en République démocratique du Congo. Je crois vraiment que c'est un non-événement pour nous. C'est un non-événement pour nous parce que je dois également rappeler ici que je suis l'un des communicateurs du gouvernement provincial actuellement sous le leadership de Fifi Masuka Saini. Je crois quand même qu'il est rentré au pays et qu'il doit faire face maintenant à la justice, parce que vous êtes sans savoir que celui-ci a été débouté. Il a été éjecté. Jusqu'alors, on a confirmé une plainte contre sa personne. Confirmer une plainte après retrait de confiance par l'Assemblée provinciale, on n'avait pas encore déposé une plainte contre lui pour qu'il puisse se présenter devant. Je dois rappeler ici qu'une plainte qui a été faite au nom de l'Assemblée provinciale par les présidents de l'Assemblée provinciale, ici nous citons Louis Kamouni Tombo Mataïla, cette plainte est déjà pendante devant la Cour de cassation qui est bien sûr la juridiction naturelle pour statuer sur les affaires opposant ou les affaires incriminant les gouverneurs de province et les ministres provinciaux, tels que la Constitution les dispose bien sûr. Alors, l'au-delà de ça, je dois également ici rappeler une chose. Les gouverneurs Richard Mouyej Manguesmans, tels que nous sommes en train d'entendre différentes personnes vouloir philosopher cette situation aujourd'hui, et j'ai vu même certaines personnes en train de se préparer et préparer même les polos pour accueillir celui-ci. Je dois rappeler ici qu'ils sont libres de s'apprêter pour accueillir celui-ci, mais je doute fortement, et selon mes convictions, et surtout que vous avez rappelé ici que je suis journaliste et chercheur en sciences juridiques, et donc je suis un averti sur le plan du droit. Rentrer en tant que gouverneur, je m'en moque et je m'étonnerais, parce que nous sommes premièrement dans un état de droit, et qui dit état de droit, c'est un état dans lequel le gouvernant et les gouvernés, tout le monde est soumis devant ce qu'on appelle la règle du droit qui est la loi. Ici, lorsque vous parlez, vous prenez la loi sur la libre administration des provinces qui reconnaît plein pouvoir au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale qui définit les limites et le droit et les pouvoirs du président de l'Assemblée provinciale, mais aussi les membres du bureau, d'où nous prenons les règlements d'ordre intérieur qui y a prévu comment est-ce que cette institution, première en province, fonctionne. Les
gouverneur Richard Mouyej Manguesman, c'est lesquels je me permettrai aujourd'hui de qualifier ou d'appeler ex-gouverneur, Déjà a été, ça ne m'engage que moi, c'est au nom de la démocratie, je vais vous satisfaire pour vous éclairer comment cela, celui-ci a été mis en accusation et retiré confiance sur base de quelques griefs soulevés par l'Assemblée provinciale. Je vous demande une grâce dont je crains que vous ne puissiez m'accorder, c'est de me laisser dans l'enchaînement logique d'idées. D'où, ici, Monsieur Richard Mouyej Manguesman, c'est lorsqu'il est retiré confiance ou lorsqu'il est mis en accusation, selon ce que disposent les règlements d'ordre intérieur, celui-ci a une prescription légale, c'est-à-dire un délai légal. Il n'est pas déchu. En ayant lesquels celui-ci doit déposer sa démission. Un peu comme pour dire, je dois vous dire ici que lorsque un gouverneur est suspecté de détournement, sa moralité est mise en cause. Ici, il y a également question de moralité. Mais ici, il est question de la règle du droit. La règle du droit, de quelle manière l'Assemblée provinciale fonctionne sur base de ce qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur. Lorsqu'il est mis en accusation, lorsque la confiance lui est retirée, nous prenons ces deux éléments. Il a un délai légal. Je crois que c'est 24 heures ou 48 heures pour déposer sa démission. Lorsqu'il ne dépose pas, la démission est de fait. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on considère qu'il a déjà... C'est ça, c'est ça. Parce que nul ne peut résister devant la loi pour dire que non, moi je refuse de démissionner et que la loi n'a pas d'autre surprise. Son gouvernement aussi tombe. Mais je ne parle pas un langage contraire au vôtre. Vous m'avez posé la question, je vous réponds d'une manière qui soit logique. C'est ça ce qu'on appelle enchaînement logique du dé. D'où ici, il devrait déposer sa démission. Mais s'il ne dépose pas sa démission, il est considéré comme étant démissionnaire. Va-t-il rentrer sans passer par la justice? Parce que ici, nous devons évoquer une autre notion. Mais le fait que c'est cette notion. C'est cette notion. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. La justice est saisie des faits et non des droits. On ne peut pas dire aujourd'hui que le fait qu'il ne soit pas interpellé par la justice, il est innocent. Non. Comme vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire devant la justice pour dire que non, quelqu'un m'a volé ma poule. Vous partez là. Et tout le monde va dire que... Mais comment est-ce qu'une juridiction peut se déclarer saisie sur base d'une déclaration telle qu'on m'a volé la poule? C'est un fait qui soit bénin. Mais la juridiction est saisie des faits et non des droits. Vous comprenez? Ici, Monsieur Richard Mouyej Manguesman a contesté la résolution de l'Assemblée provinciale. Ici, pour ouvrir la parenthèse, je dois vous dire ici quelques failles que j'avais constatées. Parce qu'en quelque sorte, vous allez vous rendre compte que, au fait, le sillage de M. Mouyej ne lui facilite pas la tâche. Il y a eu un acte administratif qui avait convoqué, disons, la session extraordinaire qui a abouti à sa mise en accusation. S'ils étaient souples et éveillés sur le plan du droit, il leur fallait attaquer cet acte en droit avant que la session ne soit ouverte. Parce que cet acte est administratif, et pouvait être attaqué en justice, bien sûr, au sein des juridictions administratives. Ils n'ont pas pensé partir là-bas. Ils se sont dit attaquer une résolution dont eux, en tant qu'éveillés du droit, ils savaient déjà qu'une résolution a un caractère législatif et politique. Cette résolution parlementaire, mais ils sont partis. La cour d'appel du Lualaba s'est prononcée incompétente. La cour constitutionnelle s'est prononcée également incompétente pour dire qu'il n'y a que les députés provinciaux eux-mêmes qui pouvaient lever cette résolution. Alors à partir de là, ils se disent bloqués. Actuellement, lorsque vous posez la question à l'un de ces gens qui s'autoproclament pour Mouyej, ils vous disent que non, ça c'est la politique et non du droit. Non, nous ne sommes pas dans une république bananière. Ici, nous sommes dans une république disons, dans un état de droit. Dans un état de droit, c'est un état dans lequel il n'y a pas de gros poissons, il n'y a pas de petits poissons. Tout le monde est arrêtable. Tout le monde est poursuivable en justice. Et même que ça traîne. Les gens voudraient en arriver, donc en savoir plus et puis clore le dossier. S'il est à condamner, qu'on les condamne, ou s'il est à libérer, qu'on les libère. Écoutez-moi. Parce qu'il a un mandat quand même. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dans le stade où nous sommes, il y a eu une plainte qui a été déposée. Et d'ailleurs, selon les informations de ma possession, les dossiers sera même fixé. Pour dire justement que celui-ci
sera devant la justice. Et devant la justice, il va devoir se justifier, il va devoir s'innocenter ou il va devoir être culpabilisé. Ici, c'est pour dire justement que nous sommes dans un état de droit. Monsieur Richard Muyej a été reproché de beaucoup de griefs, entre autres la spoliation des biens de l'État, entre autres la dilapidation des deniers publics. D'où il a été accusé. S'il a été accusé à tort, c'est à la justice de l'éprouver. Et s'il a été accusé à tort, la Cour constitutionnelle est là, va réhabiliter monsieur Richard Muyej dans ses droits. Mais il ne peut pas aujourd'hui se dire avoir le droit d'échapper à la rigueur de la justice. Parce que selon ce communicateur, on n'évoque plus la question. Je ne suis pas venu ici pour parler des communicateurs de M. Muyej. D'où vous allez vous rendre compte que ces gens, informations que nous avons risquent tout pour défendre un mensonge dans les réseaux sociaux. Cette question. Ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, la radio, la télévision en parle. Richard Muyej est de retour, il sera bientôt. On promet même que la semaine prochaine déjà, il sera ici. Personne n'a interdit à M. Muyej de rentrer. Il a une maison ici. Il peut rentrer, il va être chez lui à la maison, un homme libre, c'est ça. Un homme libre s'il prétend bien sûr être innocent. Mais au moins pour dire qu'il va rentrer en tant que gouverneur, là, je doute fortement en tant qu'éveillé du droit, parce que ici, dans les contextes où nous sommes, je vais vous faire observer une chose. Vous savez qu'avec le gouverneur Richard Muyej Manguès Mons, combien de fois est-ce que l'on a dénoncé ici différents faits qui ne faisait pas honorer le chef de l'État? Bon, alors on peut comprendre que c'est par rapport à cette situation qui n'est plus à la tête des... Je ne dis pas ça. Lorsque je parle de plusieurs griefs, je voudrais justement vous faire savoir qu'il y a plusieurs éléments qui feront que M. Richard Muyej ne puisse pas revenir. Pas seulement... Entre autres, le fait de ne pas avoir respecté le président de la République. Vous avez ces éléments. Vous avez aussi d'autres éléments, comme par exemple, vous avez, ce n'est que dans cette province où l'on pouvait nous vendre des illusions, prétextant que c'était la province la mieux construite que toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo. Mais je le disais, à chaque fois que je pouvais intervenir dans les médias nationaux, je disais toujours que ceux qui jettent des fleurs à la province du Lualaba, dire province pilote, où il n'y a pas solution, le jour où ils viendront dans cette province et entrer à l'intérieur, ils vont maudire toute la réputation qu'ils ont de cette province. Parce qu'ils vont se rendre en fin compte que ce n'était pas cette province pilote, c'était une province paillote ou quilote en quelque sorte. D'où aujourd'hui, nous devons aujourd'hui nous mettre en tête que les lois là-bas plutôt, et les biens, les seuls patrimoines que nous avons tous en commun. Il n'y a pas plus Lualaba que l'autre. Aujourd'hui, nous devons travailler pour l'unité, la construction de cette province. Vous m'avez posé la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Je vous renvoie sur terrain, vous n'êtes pas à Kinshasa. C'est comme ça que je dis toujours à d'autres confrères de Kinshasa, avant de critiquer, avant de céder à la pagaille, avant d'entendre ceux qui s'autoproclament journalistes d'investigation, justement soudoyer ces gens qui sont sous-traités aujourd'hui avec le plaisir de passer nuit dans des hôtels de Kinshasa aux frais du trésor public. D'où ils peuvent aujourd'hui venir dans la province du Lualaba. Les journalistes n'ont pas de frontières. Qu'ils puissent venir dans la province du Lualaba et voir le changement. Aujourd'hui, la province du Lualaba est en train de connaître ce que moi j'appelle développement, disons, je peux dire une délivrance à outrance. Aujourd'hui, on nous vendait des illusions dans cette province. Sous Fifi Masuka Saini, vous avez vu les recettes se multiplier. On est en train de dire ici une chose, que Fifi Masuka n'est pas en mesure de faire réélire le président de la République en 2023 et que parce que ça s'est dit hier soir, nous avons suivi, avec vous et moi, vous avez suivi qu'à Kinshasa, il y a des journalistes et des communicateurs qui disent que le président de la République, s'il a quelqu'un sur qui il peut compter pour se faire réélire, c'est Richard Muyej Manguès Mons. Est-ce que Fifi Masuka est en mesure de faire réélire le président de la République par rapport à ce que nous voyons même à l'intérieur? Je suis en train de vous rappeler ici que Fifi Masuka Saini fut député national ou a été élu député national depuis 2006. Alors que peut-être M. Muyej avait échoué autant de fois aux élections. D'où, c'est pour vous dire justement que Fifi Masuka n'est pas aussi cette petite politique que l'on peut croire ainsi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu même les bâtonniers, l'ex-bâtonnier Mouyambo dire que M. Richard Muyej est très populaire. Je dois rappeler ici qu'en 2018, par exemple, M. Richard Muyej, avec plein pouvoir qu'il avait, il n'a pas su faire élire Chadari, et même lui-même n'a pas su se faire élire dans son propre village natal. C'est pour vous dire ceci, c'est que si vous êtes aujourd'hui dans la province du Lualaba, avec toutes les réalités qui sont là. D'ailleurs, d'après mes renseignements, il aurait 18 000 voix aux élections. Avec toute cette population que vous avez ici, il y a des députés, il y avait des candidats à la députation nationale au sein de son parti politique, le PPRD. Combien de gens sont passés
justement grâce à sa popularité, cette prétendue popularité. Je n'ai aucune dent contre M. Mouyej. Je suis juste mécontent de sa gestion. C'est pour vous dire. Si le président de la République ne travaille pas avec Mouyej, donc ça serait impossible pour lui de trouver et de se faire élire ici ou là-bas. Il faut faire de cette illusion. Je dois vous rappeler ici que Félix Tshisekedi est très populaire. C'est le seul président qui ce pays a connu, qui est plus populaire. En 2018, posez des questions à ces gens-là qui pensent qu'aujourd'hui ils peuvent faire élire le président de la République, Félix Tshisekedi. Ils ont voté pour qui en 2018? S'ils n'ont pas voté pour Tshisekedi, mais il était passé. C'est pour dire aujourd'hui que sans même leur voix. Une descente sur terrain, nous sommes là à Dilolo. Voyons ce que la population pense de Félix Tshisekedi et de Mme Fifi Masuka par rapport à ceux qui se disent être capables de faire élire le président de la République. Exemple palpable de la continuité de l'État à l'image de la mission du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure intérimaire s'est assurée du respect des rituels et activités relatives au 8 mars, bien qu'étant elle-même physiquement en mission à Kinshasa ces jours. Elle a dépêché une forte délégation dans les territoires de Dilolo afin de procéder à la sensibilisation des femmes du coin sur leur rôle combien important pour le développement du Lualaba. Les femmes des Dilolo ont reçu des pagnes ainsi qu'une collation dans le but de leur permettre de vivre ce jour au même rythme que celle de Kolwezi. Conduite par Mathieu Kazembe-Nsouana, commissaire général du gouvernement provincial en charge de l'économie, la délégation a été accueillie chaleureusement. Amayeno, gouverneur de la province, anatutuma tukuye kumiangalia na kumipatia message ya espoir kusiku yenu ya le 8 mars. Mama anasema banamuke bashimame baparticipe ku development. Faisant partie de la délégation, Archimède Kalassa, secrétaire exécutif du gouvernement provincial, a, devant une foule immense, sensibilisé les femmes à prendre à main leur dessein en se servant de l'exemple de Fifi Masuka Saini. Ndugu yangu, tunaleta furaha sana 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 sana. Tunamipikia aksanti kabisa. Parce que hii ndio munaonesha ya kweli, asema mweye munapenda Fachi Beton, munaonesha ya kweli ya kusema munamupenda Fifi Beton. Contente de cet acte, les bénéficiaires n'ont pas manqué des mots à l'égard du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de sa valeureuse représentante, Marie-Thérèse Masuka. Malgré un voyage pénible rempli des aléas, les émissaires de Madame le gouverneur intérimaire se sont sentis satisfaits d'avoir accompli leur mission en apportant la joie aux femmes de cette contrée. En déployant différentes délégations dans les 5 territoires de sa juridiction en ce mois de la femme, Fifi Masuka Saini a voulu s'imprégner aussi de réalités du Lualaba profond. Vous venez donc de suivre là la descente sur terrain de l'excellence Kazembe ainsi que Archimède Kabeya Kalassa. Devant la population, on est en train d'applaudir pour le président de la République. Donc ici, vous voulez confirmer que Fifi Masuka est à mesure de faire élire le président de la République, même à l'intérieur de la province. Ici, avec ces images que nous venons de voir, je dois vous rappeler également ici une chose. La machine est déjà en marche. Et je peux vous rassurer aujourd'hui que la province est conquise à 90%. Pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 90%, c'est pour dire que l'opposition est également reconnue, que donc ils ont 10%. C'est pour vous dire aujourd'hui que nous avons... Parce que nous avons vu même les drapeaux des PPRD. Nous avons aujourd'hui la fierté de présenter cette dame à la face de la République tout entière. Celle qui fait la différence actuellement. Celle qui a été promue fois autant de fois dans des sondages comme étant première de
tous les autres dirigeants des provinces. Aujourd'hui, je peux les dire sans peur d'être contredit que la province du Lualaba est la seule peut-être à travers la République démocratique du Congo à connaître actuellement une transformation séduisante. Et c'est la seule province dans laquelle, du jour au jour, la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est vendue avec efficacité. Il y a de quoi féliciter aujourd'hui Fifi Masuka Saini, laquelle aujourd'hui la population de la province du Lualaba a surnommé Fifi Béton. Ce n'est pas pour rien et ce n'est pas nous qui avons donné ces noms. Et je dois rappeler également une chose aujourd'hui, Masuka Saini n'a pas de communicateurs qui sont des charlatans ou des chantres dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons les privilèges de parler d'une femme politique capable et ayant toutes les compétences possibles et qui ne vole pas. Une femme qui a réussi aujourd'hui. J'ai fait encore ici, hein? Écoutez, une seule... Oui, l'IGF, c'est tout à fait normal. La gestion est basée sur la transparence et il y a l'audit. C'est ça la responsabilité d'une femme qui gère mieux ou d'une personne qui gère mieux. Il faut toujours qu'elle puisse céder à ça. Pour finir, permettez-moi de conclure. Nous avons aujourd'hui les privilèges et les plaisirs, cet honneur de parler de cette femme aujourd'hui et de parler avec vivacité, efficacité de cette femme aujourd'hui qui a su construire la province en moins d'une année sans dette. Et je dois vous rappeler ici que toutes les dettes qui ont été laissées par M. Richard Mouyej Manguesmans, la plupart est payée. Et même à 70%. C'est pour vous dire également qu'une chose est sûre. Aujourd'hui, vous pouvez marcher avec votre micro presque dans tous les coins de la province. Vous allez entendre la réputation qu'a cette femme aujourd'hui. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peut encore espérer mieux. Si vous parlez de bourbier, c'est avec les travaux qui sont en cours. Les érosions, les travaux n'évoluent pas bien. Il semble qu'il y a trop de chantiers qui sont inachevés. On ne peut pas prendre aujourd'hui une charge de goudron et partir déposer dans une route pour vous dire que la route est asphaltée. Il y a toujours ce qu'on appelle la maturation dans le développement d'une entité ou dans la construction d'une route. L'on commence par les sables, l'on commence par l'on passe avec caillasse et jusqu'à ce que la route va finir. Vous n'allez pas me parler aujourd'hui des bourbiers comme les images que nous voyons nous publier dans les réseaux sociaux par les vendeurs du Lysion, les gens qui sont envoyés, les élèves de l'école des détournements qui sont là, qui sont venus pour vendre les illusions dans les réseaux sociaux. Ce sont les bruits de feuilles mortes pour nous. Réelles, on voit ce sont les bruits de feuilles mortes pour nous. Prenez votre caméra, appelez-moi, je vais partir avec vous et vous appelez les gens qui sont comme chefs de chantier là-bas, ils vont vous fournir des explications. Vous avez une émission, prenez votre caméra, descendez sur terrain, vous aurez la réalité. Nous n'avons pas le temps de venir vendre les illusions ici. Donc ici, merci beaucoup à notre ami parce que le temps nous a beaucoup pressé. Monsieur Brunel Kachi, nous voudrions peut-être conclure avec vous. Mais nous sommes très contents et nous sommes prêts à débattre avec qui que ce soit s'il est responsable. Bientôt prochainement, nous allons devoir appeler ici un communicateur de notre camp pour que vous puissiez bien vous défendre ici. Nous disons merci beaucoup. Si vous avez aimé cette émission, dites merci beaucoup à Yann Katenge qui nous a réalisé. Nous disons merci beaucoup à tous ceux qui nous assistent dans l'ombre. Nous disons merci également à Brunel Kachi pour avoir répondu à notre invitation. C'était vraiment un plaisir. Brunel Kachi, merci beaucoup. Merci Chorukito, merci sincèrement. Merci.